La miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et du Saint-Esprit le Consolateur. Amen. Ce jour, nous allons partager une portion de la parole du Seigneur avec vous. Et le thème que nous allons développer est tiré du livre de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Le thème de notre message est le suivant. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. À vous qui m'écoutez, vous qui me regardez ce jour, nous savons que l'humanité tout entière traverse une situation difficile, voire que je peux nommer désastre, parce qu'il y a un intrus, parce qu'il y a eu un corps étranger qui a fait son entrée dans le monde entier, nommé coronavirus. Devant cette maladie mondiale, cette maladie satanique, les nations dites puissantes, voire gendarmes de ce monde, sont restées impuissantes face à cette pandémie. Oui, le monde vacille sur sa base. Le monde ne sait à qui se confier, à qui s'adosser, sur qui prendre appui. Et Jésus, lors de ce discours d'adieu où devait monter vers le Père, va faire cette recommandation à ses disciples, leur disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Frères et sœurs, le cœur est la partie, je peux dire, essentielle
de la vie de l'homme. Le cœur, c'est le QG, c'est le laboratoire, le lieu de nos pensées, le lieu de nos prises de décisions. Et quand le cœur est attaqué, quand le cœur est mal en point, quand le cœur fonctionne mal, c'est le corps tout entier qui fonctionne mal. Oui, si le cœur de l'homme est troublé, c'est la vie tout entière de l'homme qui est troublée. Que ce qui triomphe de toute adversité et ce qui triomphe des situations dites chaotiques, là où l'homme n'a aucune solution, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est notre foi en Dieu. Oui, que votre cœur ne se trouble point. Jésus voulait simplement dire à ses disciples de ne point avoir peur de ce qu'ils auront à subir après son départ. Jésus voudrait dire à ses disciples de rester confiants. Jésus voudrait dire à ses disciples d'être ténaces. Jésus voudrait dire à ses disciples de garder espoir. Oui, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez en Dieu. Les disciples ont cheminé avec Jésus. Jésus a fait des miracles, ils ont assisté, ils ont même vécu ces choses. Mais Jésus qui est l'architecte divin, Jésus, le bâtisseur de l'homme, savait au moment où il disait cette parole ce qui se passait au-dedans de chacun des disciples. Jésus savait que leur cœur battait. Jésus savait qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. Il fallait les rassurer. Il fallait les mettre en confiance. C'est pourquoi il leur dit, faites confiance en mon nom. Ce qui veut dire, croyez en moi. Croyez, c'est rester lié à la parole, rester attaché à la parole, être connecté à la parole, se laisser séduire par la parole. Oui, marcher selon l'orientation de la parole et agir conformément à la parole. Croyez en qui? En Dieu, au propriétaire de la terre, au propriétaire des cieux, au propriétaire de l'humanité tout entière. Car il est écrit dans le psaume 24, à l'Éternel ceux qui habitent la terre et ceux que la terre renferme. Et face à des situations déclarées chaotiques, nous devons avoir nos yeux fixés sur le supérieur, le surnaturel, qui est le Dieu créateur. Parce que certaines questions ont été posées à Jésus par Thomas disant, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus, en un bon stratège, va donner une réponse, disant que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est vrai, lorsque vous ne me verrez plus physiquement parmi vous, des hommes vont certainement vous malmener par des propos à vous décourager. Certainement vous serez persécutés, mais je m'avais vous rassurer que mon nom seul suffit. Oui, ma force seule vous suffit. La parole que vous avez entendue de moi vous suffit. Il suffit seulement de laisser cette parole gouverner votre pensée, gouverner votre âme, et vous aurez de quoi vous défendre. Je suis le chemin, la vérité. Oui, le psaume 91, le vers 1, pouvons-nous dire ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est demeurer dans la parole du Seigneur. C'est être attaché à la parole du Seigneur. C'est méditer la parole du Seigneur au quotidien. C'est faire de la parole de Dieu notre nourriture spirituelle quotidienne. Oui, celui qui demeure, celui qui est attaché, oui, à Dieu, celui-là bénéficie de la couverture céleste. Il bénéficie de la protection céleste. Quelle que soit, oui, la force de cette maladie coronavirus, et quel que soit le nom que les hommes ont bien voulu lui donner, je m'en vais te dire que le nom de Jésus suffit. Oui, le nom de Jésus a vaincu la mort. Le nom de Jésus a vaincu la maladie.
Le nom de Jésus a vaincu la stérilité. Le nom de Jésus a vaincu toutes sortes de pandémies. Oui, frères et sœurs, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir car c'est lui, Jésus, qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, cette maladie fait beaucoup de ravages. L'Occident est désemparé. Oui, l'Afrique se pose mille et une questions. Qu'est-ce qui nous arrivera demain? Les Africains se posent des questions. Qu'est-ce que nous deviendrons demain? Être en Christ, c'est réunir toutes les forces célestes nécessaires afin d'être imbattable. Oui, quel que soit le volume, la situation, quel que soit le volume de la calamité, le nom de Jésus te suffit. Le nom de Jésus nous suffit. Frères et sœurs, c'est vrai, des mesures ont été prises par nos gouvernants. Oui, nous sommes confinés, mais Jésus nous donne la voie à suivre, de croire en lui. Oui, que nos petites familles, chaque jour, nous nous retrouvons, nous nous réunissons autour de la parole de Dieu. Oui, autour de la Bible, car c'est elle qui est l'arme nécessaire, l'arme utile, susceptible de vaincre la peur. Jésus nous dit de ne point avoir peur, de ne rien craindre parce que les contagions qui vont vouloir se déplacer, qu'elles se déplacent en pleine nuit, à plein midi. Oui, Jésus-Christ déploie ses ailes protectrices pour nous sécuriser. Il dit, aucun fléau ne pourra nous atteindre, aucune maladie ne pourra nous nuire, parce que notre foi est en Christ, parce que notre force est en Christ, parce que nous avons notre vie enracinée en Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Frère, si c'est Christ qui vit en toi, c'est que cette maladie est déjà anéantie. Si Christ vit dans ton foyer, c'est que cette maladie est stoppée. Si Christ vit dans ta nation, c'est que cette maladie est noyée par le sang de l'agneau. Soyons confiants, ayons foi en Christ, et il y a de l'espoir. Que le Dieu du ciel nous bénisse, nous sécurise. Amen. Nous bénissons ton nom, Jésus, toi qui as vaincu le monde, toi qui as vaincu tous les fléaux de ce monde, et tu es ressuscité en nous octroyant la clé de la délivrance, de la guérison. Je veux te présenter ma nation, la Côte d'Ivoire, et au-delà de la nation ivoirienne, le monde entier. Seigneur, il n'y a que toi seul qui as le mot. Il n'y a que toi seul qui as la dernière décision. Oui, c'est là qui est capable de guérir l'humanité tout entière. Seigneur éternel Dieu, tes enfants ont peur, tes fils ont peur, tes filles ont peur. Nos regards sont sur toi. Nous prions, Seigneur, afin que ta miséricorde puisse visiter les hôpitaux où des frères et sœurs atteints par ce virus puissent, notre Dieu, notre Père, être délivrés de cette maladie. Seigneur, accorde l'intelligence, accorde la sagesse nécessaire à nos scientifiques afin qu'ils puissent trouver le remède. C'est vrai que le remède approprié, mais tu donnes une partie, une portion de ta force, de ta connaissance aux humains afin qu'ils puissent aussi physiquement, Seigneur, vivre auprès des autres et leur apporter cette guérison. Guéris la nation ivoirienne, Seigneur. Guéris les foyers qui sont troublés, Seigneur. Guéris ces nations qui sont, oui Seigneur, apeureux parce que le mal est invisible. Seul toi, Jésus, as le pouvoir de le stopper. Seul toi, Jésus, as le pouvoir de l'anéantir. Seul toi, Jésus, as le pouvoir de le consumer par ton feu. Seul toi, Jésus, as le pouvoir de dire le mot final afin que l'humanité soit délivrée. Car avec toi, tout est accompli. Merci au nom de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Soyons rassurés que le Seigneur est plus proche de nous que nos vêtements et soyons attachés à sa parole.
Que l'Éternel tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, qu'il vous apporte sa grâce. Allez en paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.